Donc cette collection qu'on présente aujourd'hui à Belcastel est une étude de la relation entre l'homme et le taureau, avec d'une part une partie historique, par exemple là c'est l'enlèvement d'Europe, qui étudie en fait l'évolution de la relation au fil du temps. Donc on est parti de la préhistoire, avec par exemple les fresques qu'on a trouvées à Lascaux, qui représentent des taureaux qui à l'époque étaient chassés. On est passé ensuite à d'autres périodes, le néolithique. La néolithique, on est à peu près à moins 6000 avant Jésus-Christ, où le taureau commence à être domestiqué. Après le néolithique, on passe à l'âge de bronze. Enfin, on parcourt comme ça vraiment toutes les étapes de l'histoire pour arriver jusqu'à nos jours. On visite aussi l'Égypte antique, avec notamment Apis, qui était un taureau vivant honoré comme un dieu. Étant quasiment une incarnation de Dieu, ce taureau avait vraiment une importance primordiale. Et il était aussi, faisait partie aussi des attributs des pharaons, par exemple. Après, on parcourt par exemple, la mythologie grecque, avec toute une série de toiles qui reprend l'enlèvement d'Europe par un taureau. Donc c'est cette toile-là. Le taureau, en fait, c'est Zeus qui s'est transformé en taureau pour pouvoir enlever Europe, qui était une jeune fille très très belle, dont il est tombé amoureux. Et pour ne pas l'effaroucher, s'est transformé en un très beau taureau blanc. Voilà. Après, on passe aussi à un très célèbre taureau, enfin, mi-taureau, mi-homme de la mythologie, qui est le Minotaure aussi, qui a inspiré quand même beaucoup de peintres comme Picasso, par exemple. Et ce taureau, on raconte toute son histoire comme ça en tableau, en reprenant à chaque fois des représentations de chaque époque. Par exemple, pour la Grèce, on a repris des poteries qui datent de l'époque des figures noires, qui datent de à peu près moins 700 avant Jésus-Christ. Pour l'Égypte, on a bien sûr repris des fresques qu'on trouve dans les tombeaux ou des bas-reliefs. Voilà. Et on est arrivé jusqu'à nos jours, la relation actuelle, donc qui ne se limite pas bien sûr à la corrida. Vous avez tout ce qui est abrivat provençal, tout ce qui est les anciéraux, la course landaise, les sauts de taureau. Enfin, voilà, c'est assez varié. La relation vraiment a vraiment évolué au fil du temps, et le taureau des fois était divinisé, il a été chassé, il a été domestiqué, mais au final sur l'ensemble de l'histoire de la relation, l'homme et le taureau sont restés sur un même pied d'égalité à peu près, et c'est le seul animal qu'on a pu découvrir comme ça où vraiment il y a une relation comme ça qui a évolué. Le cheval, par exemple, c'est une relation complètement différente. Elle a très peu évolué au fil du temps. Puis le taureau reste quand même assez emblématique et très symbolique. Il reste quand même utilisé pour beaucoup de marques, comme par exemple Red Bull, pour ne citer qu'elle, qui est quand même assez connue. Voilà, ça reste comme symbole de puissance, de virilité, de force et de courage. Comment est venue cette idée à la base d'étudier un animal comme le taureau ? Ben c'est tout simple, ça s'est passé en Camargue. J'étais en train de regarder des troupeaux, des manades, et j'ai vu une similitude avec des gens qui erraient, etc. Donc le début a été comme ça, c'était l'étincelle, c'est ce comparatif de troupeaux comme ça qui errent, qu'on appelle flânerie-mâchie, et les gens, pareil, qui se promènent comme ça. C'était le début. Et compte tenu de cette idée, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait autour du taureau, et c'est là je me suis aperçu, et donc que je t'ai fait appel à faire des recherches, que le taureau était dans l'histoire quelque chose de très 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 important. Et c'est là qu'on s'est aperçu que au niveau de Lascaux, dans le pariétal, donc on retrouve énormément de taureaux, dont la première toile de la collection qui est à Lascaux, une représentation du grand taureau qu'on pourra visiter tout à l'heure. Voilà en gros comment ça m'est venu. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette collection, effectivement, on l'a élaborée tous les deux, chacun dans son domaine. Moi, je me suis occupée plus de la partie recherche, la partie peinture. Bah, toi, tu t'en es occupé, bien sûr. Même, ouais. Et après, tout ce qui a concerné l'étude de chaque épisode de l'histoire, le choix de la représentation, c'est des choses qu'on a étudiées ensemble en essayant de trouver ce qui était le plus judicieux pour chaque période. Sachant que la collection est très loin d'être terminée, parce qu'on a fait juste un rapide aperçu de l'histoire de la relation et de la relation actuelle. On s'est limité au bassin méditerranéen, alors qu'il s'est passé énormément de choses
en Asie par exemple, en Amérique du Sud, et puis il y a des périodes qu'on n'a pas encore du tout étudiées, mais qui le seront très prochainement. Voilà. Là, c'est vraiment les prémices et le lancement de la collection qui a été... Donc là, c'est la deuxième exposition ici à Belcastel. Et la collection a été inaugurée par le président Giscard d'Estaing dans son château à Estaing qu'il est en train de restaurer complètement et qui a accueilli à cette occasion le premier événement culturel d'envergure dans les murs du château. Voilà, oui, c'est vrai, l'exposition est sous son haut patronage pour toute la durée de la collection. Voilà, donc pour les prochaines expositions et pour les années à venir. Un travail de combien de temps ? Vraiment, entre la naissance de l'idée et le début de cette collection, il s'est passé 3 ans, 4 ans. Après la partie, oui, à peu près 4 ans. 4 ans, oui, à peu près de réflexion autour de ce thème-là. Après la réalisation effective, Après, ça a pris un petit peu moins de temps, mais bon, il faut bien compter quand même. eu toutes les études, hein, parce que j'ai beaucoup d'études à l'encre, des tableaux qui sont en vente, c'est pas du tout commercial, hein, on reste dans un créneau culturel. Il y a un petit créneau commercial qui sont en gros un peu toutes les premières études, les premières études peinture. C'est des études papier avant. Là, par exemple, vous avez la Brivade qu'on voit là-bas, qui est représentée ici aussi. Bon, il existe en encre de Chine, ah oui, parce que je fais aussi des encres, ça m'intéresse beaucoup. Donc, effectivement, oui, la première toile, entre la première toile réelle de la collection et puis les études, oui, il y a eu 4 ans et demi, moi je dirais facile, hein, avant que la première toile naisse. À peu près, quoi. Oui, et il y a encore beaucoup d'études. Hein. Par exemple, on est sur l'étude de Abu Dad. Le taureau Abu Dad, c'est une religion par le fait, ça explique un peu le... Oui, en fait, Abu Dad, c'est dans la mythologie persane. Abu Dad était le premier être vivant qu'il y a eu sur Terre, qui a été créé directement par les dieux. Et il a été égorgé par un envoyé des dieux, et de son sang et de toutes les parties de son corps sont nés tous les éléments de la création, dont l'homme. L'homme, par exemple, sort de l'épaule d'Abu Dad. Donc, en gros, d'après les Perses, nous descendons du taureau, comme au même titre que les arbres, que tous les autres animaux de la terre. C'est le sang de ce taureau qui a fait naître la totalité des êtres vivants qui existent sur Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez ancien. Il y a très peu de représentations, parce que c'est vrai que pour toutes les toiles, on s'est axé sur... on a repris donc à chaque fois des représentations qui existaient. Et pour Abu Dad, c'est très compliqué de trouver quoi Voilà, c'est assez ancien et... Ça va faire déjà pas mal d'idées. Ça va faire une très grande toile, à mon avis, sur laquelle on va essayer de représenter justement... toute cette création, quoi. C'est Abu Dad, le taureau, tout ce qui en découle, quoi. La végétation, les humains, etc. Donc c'est une étude quand même assez approfondie, hein. Déjà au moins 6-8 mois d'études, à faire des dessins, des croquis, essayer de voir comment ça va, puis arriver à faire la toile qui sera quand même assez imposante. Enfin, la réalisation, après, c'est plus rapide qu'on ne pense, et en réalité, le travail, il est surtout dans la tête, quoi. Alors, les couleurs, les couleurs, c'est la vie. Les couleurs n'existent pas. Déjà, c'est une interprétation du cerveau, hein. C'est la base de savoir. Les pigments sont des matières, ne sont pas des couleurs. Je fabrique beaucoup de peintures, personnellement. Mon épouse m'aide aussi. Alors moi j'ai beaucoup étudié, avant de faire ce genre de peinture, j'ai beaucoup étudié un peu le thème impressionniste. Enfin, d'abord la Renaissance, ensuite les impressionnistes, notamment la théorie de Chevreul, les mélanges optiques, les post-impressionnistes, tout ce qui était peinture par juxtaposition, que j'ai réussi moi après à mettre un peu à ma sauce, c'est-à-dire qu'à y apporter des tâches plus importantes et des glacis. Donc, c'est-à-dire pour obtenir cette fameuse lumière. D'où d'ailleurs je dis que la lumière est au peintre, ce que l'or est à l'alchimiste. C'est-à-dire qu'en réalité, oui, on s'en rapproche, mais
on l'a pas vraiment, quoi, en réalité. Hein. C'est Cézanne qui disait que s'il pouvait peindre avec des traits de lumière, ce serait quelque chose de formidable. Bon, on en a un peu là, mais quand même. Alors, toutes ces études qui ont duré quand même une vingtaine d'années, quand même, où j'ai obtenu des résultats sur du figuratif quand même assez probants, me permettent maintenant, si vous voulez, de me lâcher, comme on dit, et de maîtriser. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup moins sur les couleurs qu'avant, quoi. Voilà, ça vient comme ça, les accords se font comme ça, les complémentaires, les accords, les tournantes, etc. Tout ce qui est d'important dans une toile, quoi. En gros, mais si on rentre dans les domaines techniques, là, et puis le technique, arrivé à un moment, la technique doit être spontanée, parce que si on y pense trop, c'est pas bon, quoi. Là, on fait quelque chose de pas bon. Je prends toujours l'exemple d'un enfant. Un enfant, il fait un dessin, vous le laissez peindre, à un moment donné, c'est formidable. S'il continue, c'est foutu, c'est mort. Oui, pour les grands, c'est pareil, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Mais il faut quand même, à mon avis, maîtriser quand même. Hein. Je pense qu'il faut... on s'improvise pas. Hein. C'est des années de recherche. Après, ce que je fais, on peut critiquer, on peut aimer, ne pas aimer, mais je sais que de toute façon, j'ai des ratios qui sont complètement dans les normes. Hein. Académiques, plus ou moins, mais quand même. Hein. Donc, et ça s'acquiert avec le temps. Je pense que c'est le travail, quoi. Le travail et la recherche, bien sûr. Il ne faut pas travailler bêtement. Il faut voir, faut regarder, quoi. Des couleurs comme sur l'Égypte. C'est des couleurs. En réalité, vous avez des couleurs qui ne sont pas sur la palette. C'est des couleurs qui sont uniquement dans la tête. Parce qu'en plus, on travaille... avant, je travaillais beaucoup avec des glacis. Maintenant, je travaille plus avec des transparences. C'est pas tout à fait pareil. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Et on arrive à des résultats, des effets d'optique qui sont quand même assez impressionnants. Oui, c'est effectivement un travail à deux, oui. De toute façon, c'est vrai que on fait tout à deux, remarquez. Hein, voilà, c'est la discussion et la confrontation des idées nous aident vraiment à avancer l'un et l'autre. Chacun dans notre travail en plus, parce que mais c'est vrai que plus ça va, plus je contribue à la peinture, entre guillemets on va dire, parce que je suis incapable de tenir un pinceau ou de tenir un crayon. C'est vraiment pas mon domaine. La souris est plus mon domaine. C'est différent. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Mais c'est vrai que c'est agréable quand même de travailler comme ça à deux sur un projet commun, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous occupe 24 heures sur 24 depuis des mois et des mois et des mois. Donc là, on commence à voir, pas l'aboutissement, mais à voir les premiers ressentis du public quand même. Et on se dit que bon, tout ce travail, finalement, ça a payé. Parce que les gens sont intéressés par la collection, ils sont intrigués aussi. C'est vrai quand on leur dit la relation entre l'homme et le taureau, tout de suite les gens ne voient que la corrida, quoi. Ils se limitent à ça, alors que on est quand même très loin de la vérité, quoi. Puis quand on leur explique un petit peu tout ce qui s'est passé et comment cette relation a évolué, c'est vrai que tout de suite les gens sont intéressés et voilà. Et puis bon, je pense qu'en plus on a certains historiens qui sont venus voir et qui pour l'instant nous n'avons pas eu de remontrance sur des fautes que nous aurions pu commettre. Donc délicat, ça, par contre. oui, c'est pas facile. C'est vrai que qui sont divergentes comme ça et il faut bien faire les recherches. Hein, parce que, puis il y a des choses qui sont encore en pleine recherche, quoi. Par exemple, pour le paléolithique, on a repris notamment des fresques qu'on trouve par exemple à la grotte de Chauvet. La grotte de Chauvet, les chercheurs sont pas tout à fait d'accord, les archéologues sont pas tout à fait d'accord encore sur la datation de cette grotte. Ça a évolué encore récemment, ils en ont parlé encore très récemment où ils avaient réussi à fixer une date un peu plus juste, mais certains ne sont pas d'accord avec cette datation. Et pour plein de choses comme ça, c'est toujours en pleine évolution et il y a tellement de chercheurs qui essayent de savoir d'où on vient, sans compter ceux qui cherchent à savoir où on va, que le temps qu'on trouve tout, voilà, c'est vrai que bon,
à la préhistoire, ils nous ont laissé des fresques, mais ils n'ont pas trop laissé le mode d'emploi ou beaucoup d'autres choses. Après, au néolithique, oui, un petit peu plus, parce qu'on retrouve beaucoup de scènes de leur vie quotidienne, notamment sur les tableaux qui représentent le début de la domestication, où là, tout autour du tableau, vous avez des tas de scènes de vie quotidienne qui peignaient comme ça. On les retrouve par milliers dans le désert du Sahara, visibles à tout le monde. C'est que quand on parle du paléolithique et qu'on regarde toutes ces fresques, tous ces dessins qui nous arrivent encore à nos jours, on a de la chance par les pigments, il en découle quand même que quand on vous parle de Lascaux, etc., de Chauvet, d'Altamira, de toutes ces grottes, tous ces dessins c'était quand même réalisés par des artistes hyper doués à l'époque. Oui, parce qu'on a fait d'autres découvertes, il y en a énormément d'ailleurs, dans d'autres sites, et où on passe dessus parce que ce sont vraiment des œuvres mineures, quoi. Ça n'a rien à voir avec les choses qu'on peut trouver dans ces grottes importantes, là, ces dessins. Donc, il est dit que c'était déjà des artistes qui étaient très très doués, quoi, dans l'expression. D'ailleurs, c'est vrai que en tant qu'artiste, quand je redécouvre Lascaux, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose de très bon, quoi, par le fait. Et dans les couleurs et dans tout. Et en plus, sachez quand même que ce sont des dessins qu'on retrouve à des centaines de mètres dans les grottes, donc dans le noir. Donc comment ont-ils fait? Alors à Lascaux, on a retrouvé apparemment, ce serait des lampes qui ont été réalisées avec de la graisse animale dans des os, dans des pierres, dans des choses comme ça. Ils seraient éclairés comme ça, quoi. C'est quand même assez fantastique, hein. Donc voilà, ça c'est quand même à souligner. Et ça reste quand même de l'art très très bon, quoi. On arrive sur des artistes, c'est des gens qui seraient vivants actuellement, je pense qu'ils auraient un gros succès, quoi. Voilà. C'est quand même à souligner, quoi. Bah, ils en ont, hein, même s'ils sont morts, hein, à la limite. Ils sont morts, ouais, non, mais c'est un peu différent. Ça, non, toujours, ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est assez intriguant quand même. Quand même. À Lascaux, par exemple, les taureaux, ils les ont représentés, ils ont vraiment, ils se sont servis du relief des parois pour faire le relief des animaux. Et ça, uniquement à la lampe, quoi. C'est quand même, ouais. C'est vraiment phénoménal. Oui, puis il y a des choses qui restent quand même. Dans le désert de la Syrie, par exemple, les peintures, elles sont à tout vent, puisqu'elles sont en extérieur. Donc même le soleil, le vent, les intempéries et l'être humain n'ont même pas réussi à les faire disparaître au bout de 6000 ans. Donc 8000 ans, pardon, 8000 ans. Donc, moins 6000, 8000 ans, ouais. Donc on se dit quand même qu'à l'époque, déjà, ils avaient quand même une technique. Mais c'est vrai que d'étudier comme ça permet de montrer que finalement, nous, à notre époque actuelle, on n'a pas tout inventé, quoi. Ah oui. Moi, c'est ce que je me dis. Plus j'étudie, plus je suis assez fascinée par l'intelligence des humains à l'époque et ce qu'ils étaient capables de faire. Et c'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir. Quand je vois le tableau terminé, tout dépend de l'émotion que monsieur a bien voulu mettre dedans. Non, tout dépend. Moi, ça m'évoque plein de choses. Déjà, ne serait-ce que l'image en elle-même, la représentation. Qu'est-ce que représente le taureau, enfin le tableau, en tout cas, dans la relation avec le taureau. Ça m'évoque aussi, bien sûr, toute l'histoire qu'il y a derrière, les recherches que j'ai pu faire. Et ça m'évoque aussi, forcément, notre vie quotidienne à nous aussi. Quel était le contexte au moment de la réalisation de ce tableau, quelles ont été les difficultés qu'il a pu rencontrer ou qu'on a pu rencontrer d'ailleurs, ou moi-même des fois en cherchant certaines représentations très précises que je cherchais, merci Internet quand même. Et c'est vrai que moi ça m'évoque effectivement plein de choses, en plus de tout, bien sûr de la lumière qui moi me fascine constamment. Et moi souvent je m'approche des tableaux, je les regarde de près, je regarde les couleurs comment elles sont posées les unes à côté des autres et je reconnais que je suis quand même assez fascinée, voilà, parce que mes yeux voient et parce que mon cerveau interprète, hein, parce qu'effectivement c'est ça l'interprétation. Donc je pense que je vois les couleurs comme les autres. J'espère en tout cas, parce que si c'était pas le cas et que c'est mieux que ce que voient les autres, ça serait très dommage pour les autres quand même. Mais c'est effectivement, du coup, moi, ça m'évoque vraiment beaucoup de choses. Et puis il va falloir aussi laisser aux gens découvrir, parce qu'on ne va pas tout dévoiler maintenant. Non, on va pas tout dévoiler maintenant.